Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus. Dans Info Campus, j'accueille Monsieur Jean-Michel Huel. Avec vous, nous allons parler du Neurodon 2021. Bonjour Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Monsieur, bonsoir aux auditeurs. Alors, le Neurodon, c'est un événement qui a lieu chaque année chez nous en Guyane. Et cette année encore, cette manifestation va être renouvelée, hein, c'est bien cela. Hein. C'est tout à fait. Je précise que je suis le représentant de Brigitte Assim, qui organise cet événement en Guyane. Et donc c'est un événement qui se déroule du 18 au 23 décembre. Et ça s'appelle le Neurodon, et c'est organisé nationalement par la FRC, en accord avec les magasins Carrefour. Qu'est-ce que c'est la FRC ? La FRC, F, Fédération de la recherche sur le cerveau. Ce sont 7 associations qui sont concernées par les maladies du cerveau, qui ont créé la FRC dans les années en 2000. Et donc, c'est une collecte de dons pour aider la recherche fondamentale sur le cerveau. Combien de personnes en Guyane sont concernées par ces maladies du cerveau, secret médical gardé, bien évidemment, ceux et celles qui ont bien voulu se faire connaître, bien évidemment. La Guyane étant un territoire particulier, je ne pourrais pas vous donner de chiffres, mais si je vous parle de maladies d'Alzheimer, AVC, ça nous parle. Ça parle à la population guyanaise, parce que je crois de mémoire que les AVC, la région Guyane est un département très affecté par cette maladie. Alors, où en est justement la recherche sur les maladies du cerveau, Monsieur Huel ? La recherche, elle évolue. Et pour qu'elle évolue, il faut des fonds. Moi, je donnerai un exemple tout simple. Ma femme qui est atteinte d'une maladie orpheline du cerveau, la dystonie, elle bénéficie d'un traitement, un protocole. Non, pas un traitement de... Je perds mes mots. Mais ce n'est pas bien grave. Comment va-t-elle déjà, la première Elle va question. mieux grâce à ce processus. Elle a 2 électrodes implantées dans le cerveau. Mmh. C'est la stimulation cérébrale profonde. Voilà, je cherche le mot stimulation pour tout vous dire. Mmh. Et donc, pour donner l'exemple, il y a 10-15 ans, cette opération était impossible pour son cas. Et avec la recherche, c'était possible. Elle a été opérée il y a 4 ans maintenant. Ça va faire 4 ans au mois de janvier. Elle est suivie. Ça va mieux. Elle est suivie en Guyane. Oui, bien sûr. Elle est suivie d'une part ici en Guyane au service neurologique et d'autre part en métropole où elle va faire des séjours annuels pour vérifier le bon fonctionnement de sa stimulation cérébrale. Est-ce que vous pouvez nous parler du déclenchement de cette maladie ? Je peux vous parler que de ma femme. Ça s'est déclenché en 98 et ça s'est déclenché du jour au lendemain. Elle s'est réveillée un matin et elle avait une langue qui bougeait dans tous les sens dans sa bouche et elle ne savait pas de quoi ça venait. Et le diagnostic a été très très difficile. C'était en 98. Les médecins étaient la formation. C'était très difficile pour diagnostiquer sa maladie. Et donc ça s'est fait. Elle a passé plusieurs mois, sinon quelques années, avant d'être réellement diagnostiquée. Alors là, vous êtes en train de soulever une problématique à laquelle beaucoup de malades sont confrontés. C'est la pause du diagnostic, puisque les professionnels ne sont pas toujours formés, puisqu'on parle bien des maladies rares. Comment pallier à cela ? Comment pallier Pallier. Comment trouver... Oui, le pallier, je ne pense pas que nous, citoyens... Il faudrait que les professionnels soient plus sensibilisés à ces maladies et peut-être mieux formés. Ils le sont de plus en plus. Maintenant, de toute façon, tout patient doit passer par son médecin généraliste, mais même les maladies rares, le principal problème de ces maladies, c'est comme elles sont rares, il est difficilement diagnosticable.
Donc maintenant, les moyens existent, hein, même si la distance est un... c'est pas lié. Maintenant, il y a la vidéoconférence, il y a des systèmes qui existent. Et dans le cas de Brigitte Assim, qui est votre épouse, comment la maladie a évolué ces dernières années? Eh ben, c'est elle qui a demandé la stimulation cérébrale parce que justement son état empirait. C'était des souffrances quotidiennes. Et donc elle a demandé si c'était possible. Et puis il s'est avéré que c'était possible. Et je peux vous certifier que les souffrances existent toujours. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a ma voix qui tremble un peu. C'est l'émotion. Oui, l'émotion, oui. Et dans le cas... Elle va mieux. C'est mieux. Tant mieux. Dans le cas de la dystonie, peut-on parler de maladie dégénérative? Non, la dystonie n'est pas une maladie dégénérative. Certains patients ont été atteints de dystonie et puis la maladie a disparu quasiment du jour au lendemain, mais c'est très très rare. Par contre, il y a des moyens pour justement pallier, il y a des médicaments. En général, ce sont plutôt des anti-parkinsoniens. Mais avec la stimulation cérébrale, c'est une solution. Mais bon, dans ce genre de maladie, c'est tellement complexe selon les individus. C'est pas parce qu'on va vous faire une stimulation cérébrale profonde que ça va vous guérir. Il y a des gens qui sont guéris à 20%, c'est-à-dire presque rien, et des gens qui sont guéris à 80-90%. C'est assez aléatoire en fait. Oui, mais monsieur Jean-Michel Huel, toutes les maladies du cerveau ne sont pas non plus dégénératives. Non. Vous prenez... pour reparler de la FRC, c'est une récolte de redons, pardon. Oui, c'est une récolte de dons. Ça concerne, c'est la recherche vraiment fondamentale sur le cerveau. Ça concerne toutes les maladies du cerveau. Ça va de l'AVC à l'épilepsie, la dépression. Donc c'est vraiment l'étude du cerveau. Et l'aspect génétique peut être également peut être retrouvé dans ce type de maladie? La dystonie peut être, pour parler de la maladie que je connais le plus, à dire quelque part, ça peut être génétique, en effet. Donc chaque année, la FRC, Fédération de la recherche sur le cerveau, se mobilise un peu partout en France et en Guyane, c'est Brigitte Assim qui est donc la représentante en quelque sorte depuis quelques années de cette fédération. Oui. Elle organise ça selon ses moyens physiques, je vais dire. Donc là, ça fait la 3e année consécutive qu'elle l'organise. Donc au niveau organisation, il faut tout simplement prendre contact avec la FRC et prise de contact avec Carrefour, car c'est un partenariat entre Carrefour et la FRC qui organise ça, c'est national, qui organise ça tous les ans pour la collecte des dons. Donc il faut toutes les formalités. Et concrètement, comment se passe la collecte des dons? La collecte officiellement se passe par ceux qui regardent sur Facebook par un coupon. Et il y a un code barre. Les bénévoles qui seront dans le magasin proposent ce coupon aux gens qui viennent faire leurs courses. Les gens passent le coupon en caisse avec leurs courses et ils font un don de 2 €. Et comment les Guyanais réagissent-ils à ces collectes? Participent-ils? Se montrent-ils généreux? Je peux vous dire que l'année dernière, on a récolté quelques 6 500 € en une semaine. Et apparemment, le Guyanais est très généreux par rapport à certaines régions françaises, comme c'est national. Bon, il n'édite pas les chiffres donnés, mais apparemment, le Guyanais est très, très généreux. Je crois que l'année dernière, vous aviez récolté 6 500 €. Quels sont vos objectifs pour cette année? Je pense que dans ce genre de circonstances, on n'a pas d'objectif. Je ne dirais pas qu'on est missionnaire
quelque chose, mais vous savez, le bénévolat, la récolte des dons, je vois Brigitte Assine qui se donne et qui fait ça tout simplement pour aider les autres. C'est tout simplement ça, comme toutes les associations. Alors là, on est en période Covid, c'était déjà le cas l'année dernière. Cela fait 3 ans depuis que vous organisez cette collecte. Est-ce qu'il y avait plus de dons avant mars 2020, la date à laquelle a débuté, en tout cas cette pandémie a commencé? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Parce que je pense que économiquement parlant, le Covid a fait énormément de mal. Et je sais que l'année dernière, les dons étaient conséquents malgré tout. Et quel message voulez-vous adresser aux auditeurs et aux internautes qui nous suivent, de se mobiliser davantage en se disant que moi aussi je peux être touché par une maladie rare, une maladie du cerveau, ou un membre de ma famille peut être aussi concerné? Quelle est la probabilité pour qu'un Guyanais sur 100 ou un Français sur 100 soit atteint d'une maladie rare du cerveau, monsieur Jean-Michel Huel? Pas obligatoirement les maladies rares, parce que la FRC, ça concerne la recherche sur le cerveau. Mais il faut savoir qu'un Français sur 3 est concerné par ce sujet. Il y a soit personnellement, soit dans sa famille. Il faut savoir que les gens vieillissent, et puis voilà, tout le monde est concerné, soit directement, soit indirectement dans sa famille. Et les derniers chiffres, c'est un Français sur 3. Donc beaucoup de gens sont concernés. Il faut savoir que la Guyane est concernée par notamment les AVC, accident vasculaire cérébral. Les maladies du cerveau sont liées à l'âge? Non, pas obligatoirement. Contrairement à ce qu'on peut penser, ne serait-ce que pour rester sur les AVC, on peut être touché par les AVC à tout âge, et notamment en Guyane, l'âge est relatif. Enfin, d'après le professeur Dotofol, l'âge n'est pas si élevé. À 40 ou 50 ans, on peut être touché par les AVC. Tout le monde est concerné, en fait. Ouais. Et donc aujourd'hui, vous pouvez dire que l'état de votre épouse, qui est à l'origine de cette collecte d'un département et qui est atteinte, vous nous le disiez tout à l'heure, de la dystonie, qui est une maladie rare du cerveau, est plutôt stable? Non. Personnellement, je constate que la maladie évolue. Elle continue à évoluer? Oui. Vous savez, ce genre de maladie, c'est particulier. Hein. Puis ça varie selon les individus. Là, même malgré sa simulation, je vois que depuis quelques mois, au niveau de la mâchoire, c'est la atteinte à la mâchoire, le cou et la langue, les yeux. Mais au niveau de la mâchoire, ça se complique. Enfin, ça se complique. Ça change. Ça évolue. C'est une maladie que l'on pourrait qualifier d'handicapant? Oui. Parce que ne serait-ce que les maladies, oui, de toute façon, une maladie est toujours handicapante, quelle qu'elle soit. Mais là, comme ça touche essentiellement les muscles, en fait, pour donner la définition simple de la dystonie, c'est le cerveau qui envoie un ordre erroné à un ou plusieurs muscles. D'accord. Donc, vous faites des gestes que vous ne voulez pas faire. Que vous ne contrôlez pas. Mais est-ce qu'on est reconnu pour autant comme une personne handicapée, puisque vous disiez... Oui, de toute façon, c'est comment dire, les autorités sociales qui le décident. Brigitte Assime a sa carte d'invalide. Alors, au-delà de cette récolte que vous allez organiser du 18 au 23 décembre avec toute une équipe de bénévoles, je suppose. Vous ne serez pas tout seul. Non, on est une petite dizaine. D'ailleurs, je lance un appel. Si les gens veulent participer à la collecte,
Je vais me permettre de donner le numéro de téléphone de Brigitte Assim, 06 94 44 18 44. Vous prenez contact avec Madame Assim, appelez-la Brigitte, ce sera... Et il n'y aura aucun souci. Après, c'est une question d'organisation sur le lieu. Cette année, par exemple, on est 9, mais il faut organiser sur la semaine. Donc, selon les créneaux de la disponibilité des bénévoles, on organise ça cette année. L'année dernière, c'était sur Carrefour Matoury et Carrefour Contact. Et on n'a pas assez de bénévoles pour assurer, par exemple, sur Carrefour Contact. Donc, si des gens se proposent comme bénévoles pour ne serait-ce qu'une heure, ils seront les bienvenus. Ça va faire plus de chiffres. Et puis, les malades du cerveau seront contents. Et vous faites également de la sensibilisation dans les communes de l'intérieur. Vous déplacez un peu partout sur le territoire. Étant donné que Brigitte est déléguée Outre-mer maintenant, depuis l'année dernière, donc déjà sur le territoire guyanais, on est allé à Maripasoula, on est allé à Camopi faire de l'information. Alors le fait d'afficher comme cela sa maladie, certaines personnes pourraient être tentées de qualifier ça de manque de pudeur. C'est plutôt un engagement qu'il faudrait saluer de sa part, car cela ne doit pas être simple et facile au quotidien. Non, ce n'est pas simple du tout. Par exemple, c'est moi qui me déplace visuellement au niveau des médias, ne serait-ce que par rapport à ça. Mais pour en parler, elle en parle, elle dépense une énergie phénoménale pour informer les gens, puis pour aider. Il faut savoir que les associations, en général, toute association concernant les maladies, le plus grave problème, c'est que les gens se sentent démunis et ne savent pas à qui s'adresser. Il y a le côté médical, mais les gens dans le médical font leur métier de médecin. Et après, au niveau social, au niveau même familial et autres, les associations sont là pour aider ceux qui ont besoin d'aide, tout simplement. Oui. Alors, je connais bien Brigitte. Cela fait une dizaine d'années maintenant que je la reçois régulièrement. Déjà, dans un premier temps, sur le service public, avant d'intervenir sur Radio Matoury Campus. Et c'est vrai qu'elle se bat depuis de longues années. Est-ce que ça vous est arrivé d'essayer de la dissuader, de lui dire vous devriez peut-être pensez à vous, pensez à votre tranquillité, au lieu de fournir autant d'énergie et d'efforts. Vous dites connaître Brigitte Assim, vous ne la connaissez pas tant que ça. D'accord, ok. Je ne m'aventurerai jamais à la dissuader. Ouais. Déjà, c'est personnel, c'est presque intime. Elle m'a demandé si elle pouvait se faire stimuler. Je lui ai répondu que c'est elle, c'est son être, elle fait absolument ce qu'elle veut. Et je la suivrai, tout simplement. Ouais. Donc, elle se bat et peut-être cet état d'esprit l'aide également à combattre la maladie en étant positive et en étant pro, en tout cas, en étant dans une dynamique, dans une action permanente. Oui, proactive. Quand vous parlez de la permanence, sa maladie est permanente. Je dirais entre guillemets, son devoir d'aide envers les autres est permanente, mais il faut savoir que quand vous aidez les autres et que vous êtes vous-même atteint plus ou moins gravement, il y a des moments un peu difficiles parce que quand vous êtes confronté en quasi-permanence au déboire, à la maladie, à la souffrance des autres, que vous souffrez vous-même, en parler aux autres, ça aide les autres, mais il y a le revers aussi. Elle peut accuser le coup. Donc il faut savoir prendre du recul. Oui, tout à fait. Et c'est pas toujours évident. Et sur la Guyane, vous avez créé une association, il y a une structure qui existe pendant l'année. Elle a créé l'association qui s'appelle tout simplement Guyamalis, au 14 rue Mézin-Gildon, à Rémiremont-Joly. Et donc, tous les gens qui ont besoin d'aide, soit ils passent, ou soit ils téléphonent. En général, ils téléphonent, ou alors des contacts via Facebook, Internet. Donc, les gens appellent pour simplement
pour information. Et puis après, il y a des gens qui ont beaucoup... il y a le besoin, l'aide médicale. Bien sûr, nous ne sommes pas médecins, on n'apporte pas on peut donner des renseignements sur les hôpitaux, les neurologues, mais c'est surtout une aide morale c'est ce qui est le plus, c'est ce qu'ils ne peuvent pas aborder dans le milieu médical en fait. Mmh. Donc ce sont les associations comme Amadis, comme d'autres, qui apportent cette aide-là. Mmh. Et comment qualifiez-vous, monsieur Jean-Michel Huel, la prise en charge des personnes justement souffrant des maladies du cerveau, de ces maladies rares? Est-ce que vous avez constaté depuis certains progrès? Est-ce que vous avez vu arriver en Guyane certains spécialistes et où on pourrait même parler également des médecins généralistes? Est-ce qu'aujourd'hui ils sont plus prompts à porter justement un diagnostic sur ces maladies et à aiguiller également les malades vers les spécialistes, les bons spécialistes? Oui, parce qu'il faut savoir que depuis quelques années maintenant, enfin c'est tout récent, le pôle neurologie au Char s'est allègrement développé. Il y a un professeur, il y a plusieurs médecins, neurologues, et toute une équipe qui est en train de s'organiser de ce côté-là. Il y a quelques années, c'était difficile de trouver un neurologue en Guyane. Ils allaient, ils venaient, enfin comme tout fonctionnaire sur le territoire d'outre-mer en général. Mais là, le service est bien implanté et il a l'intention de se développer. Et on lui donne les moyens de se développer. Parfait. On voit souvent le verre à moitié vide, mais cette fois-ci, en tout cas, il y a de quoi le voir à moitié plein. Et c'est tant mieux de voir des choses progresser, se développer, se structurer dans notre département. Et sur ce plan également, c'est le constat que vous avez fait. On rappelle les dates de cette collecte dans le cadre de cet Eurodon 2021. Monsieur Jean-Michel Huel, c'est du 18 au 23 décembre. Voilà, et donc, vous serez... Dès samedi prochain, tout le monde va faire ses courses à Carrefour Matoury. Je fais de la pub parce que ça vaut la peine. C'est un partenariat avec la FRC, donc n'hésitez pas. Et de toute façon, il y aura une table avec les gens qui, souvent, les années passées, qui oublient de passer leur petit coupon à la caisse. Il y a une petite cagnotte où ils peuvent mettre leurs pièces ou même des billets. Donc, de ce côté-là, la collecte doit bien se passer, se passera bien. Ok, n'oubliez pas de... Et on compte sur la générosité des Guyanais. Oui, n'oubliez pas de prendre votre coupon de 2 €. Il y en aura pour tout le monde. Et il suffit de le remettre au caissier ou à la caissière en passant à la caisse pour que votre don soit additionné. Je précise une petite chose, le coupon avec le code barre, de toute façon les caissières sont équipées du même coupon et il suffit de dire à la caissière je veux faire un don pour le neurodon et la caissière scanne son badge. Parfait. Je crois que vous avez également une page Facebook où on peut avoir davantage d'informations sur le... On peut vous suivre sur les réseaux sociaux également. En tout cas, on va rappeler peut-être le téléphone pour les auditeurs. 94 44 18 44. Parfait. Le Neurodon 2021, c'est du 18 au 23 décembre à Carrefour Matoury pendant toute la journée du 18 au 23. On compte sur votre générosité. Merci, monsieur Jean-Michel Huel, d'être venu nous parler de cette opération. Bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.